Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le coronavirus. Alors comme vous le savez, nous avons fait une première vidéo à ce sujet décrivant certains mécanismes. Nous avons décidé de poursuivre le sujet en essayant de détailler un peu plus l'activité virale et justement de ce virus, comment il fonctionne, quelles sont très précisément les problématiques que pose aujourd'hui l'activité justement de ce Covid 2019. On va essayer d'entrer un peu plus d'un point de vue structure moléculaire et préciser qu'est-ce qui se passe au niveau justement de cette protéine spike et en même temps d'une enzyme qui s'accroche justement en fait à cette protéine et qui est l'un des récepteurs qu'on le retrouve partout. Alors considéré à l'origine comme une maladie strictement respiratoire, le Covid-19 est de plus en plus compromise dans les cas graves, comme étant plutôt une maladie systémique qui affecte de nombreux tissus et d'organes. Alors dans la foulée de l'épidémie du SRAS au milieu des années 2000, on avait mis le doigt sur un récepteur présent dans la membrane de nos cellules, connu depuis quelques années, alors qui posait de multiples fonctions, mais qui constitue aussi la porte d'entrée des coronavirus dans nos cellules. Alors il s'agit de quoi? Justement d'une enzyme, l'AC2, l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Alors une protéine à la surface du virus, qu'on appelle elle aussi protéine S, protéine spike, qui s'amarre justement sur cette enzyme AC2 de concert avec d'autres molécules, ce qui permet au virus de pénétrer dans nos cellules et d'entamer son cycle d'infection. Alors on voit par le biais de la photo actuelle une protéine S du coronavirus en rose qui s'amarre sur un des récepteurs AC2 d'une cellule humaine en bleu, ce qui permet au virus de pénétrer dans la cellule. Alors il est à préciser que c'est le même mécanisme que pour d'autres coronavirus, que ce soit ceux qui circulent parmi nous couramment et qui donnent un banal rhume, ou d'autres très dangereux comme le SRAS de 2003 ou le SRAS-CoV-2 de cette année. Et ça, c'est important à comprendre, c'est un mécanisme qui intéresse beaucoup la recherche et qui nous donne des éléments très importants sur la façon dont le coronavirus infecte les cellules. Alors une seule protéine située à la surface du nouveau coronavirus est responsable de sa transmission chez l'humain et donc de la pandémie qui en a découlé. Alors poussés par des développements technologiques majeurs des dernières années, les scientifiques connaissent déjà sa structure et sa composition. Alors la protéine en question, qu'on a nommé tout à l'heure, qu'on appelle protéine S, ou spicule, spike en anglais, sa structure a été découverte par un groupe de recherche américain. Donc elle entoure la particule virale et forme les pointes de sa couronne. C'est aussi elle qui permet au virus d'infecter les cellules humaines. Alors les virus se servent justement de cette protéine S pour pénétrer dans la cellule en interagissant avec les protéines appelées AC2, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'enzyme angiotensine 2, à la surface justement des cellules, dont on y reviendra puisque c'est cette enzyme qui est à la surface justement des cellules se retrouve dans la plupart des cellules de tous les organes du corps humain. Alors un peu comme si le coronavirus avait réussi à trouver une fausse clé qui arrive à déverrouiller la serrure pour entrer dans la cellule humaine. Alors une fois à l'intérieur, le virus se sert de la machine cellulaire pour produire d'autres virus. Donc ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui dans les mécanismes viraux. Un peu par hasard, à travers quelques mutations génétiques, quelque part entre la chauve-souris, une autre espèce, on dit aujourd'hui le pangolin, et l'homme, le virus, donc le Covid-19, est tombé sur une variante dotée d'une protéine S particulièrement adaptée à la protéine donc AC2, angiotensine 2, de l'être humain. Alors les chercheurs aujourd'hui ont bien montré, depuis mars dernier, que justement le SRAS-CoV-2 a 20 fois plus d'affinité pour le récepteur AC2 que le SRAS de 2003. Alors un grand avantage pour le virus de passer par AC2, donc cette angiotensine 2, est que ce récepteur se trouve à peu près partout dans notre corps. D'abord, AC2 est très présent dans notre nez et notre gorge, donc si on est contaminé par une gouttelette, c'est là que ça va commencer. En conséquence, les gens vont tousser, avoir mal à la tête, mais souvent, ça va s'arrêter là.
Mais pour d'autres, AC2 est aussi exprimé sur des cellules dans nos poumons. Alors le virus peut aussi se propager et à peu près 20% des gens développent une pneumonie et des symptômes graves. Alors l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2, AC2, donc est le récepteur cellulaire du syndrome respiratoire aigu et du nouveau coronavirus, qui est donc à l'origine de l'épidémie 2019. Alors nous présentons ici une structure de microscopie cryoélectronique entre l'AC2 humaine, pleine longueur, en présence du transporteur justement d'acides aminés, et de la glycoprotéine de pointe, donc la protéine S, dont nous parlions depuis tout à l'heure, et du SRAS-CoV-2. Alors tous deux à une résolution globale de 2,9 angstroms, avec une résolution locale de 3,5 angstroms à l'interface entre l'enzyme et la protéine S. Alors justement cette pointe qui est reconnue par le domaine extracellulaire de la peptidase, donc de AC2, principalement à travers les résidus polaires. Et donc ces résultats sont très importants parce qu'elles nous donnent des informations sur la base moléculaire de la reconnaissance de l'infection du coronavirus. Donc on voit en fait que cette protéine S reconnaît le récepteur AC2 et comme on va le voir un peu après, ou ce qu'on vient de dire juste avant, ce récepteur, justement cette enzyme, est présente dans beaucoup de cellules du corps humain. Alors pour poursuivre justement l'importance de bien comprendre cette activité moléculaire, l'inflammation s'aggrave et certains vaisseaux peuvent être endommagés. Donc c'est là que le virus peut passer au sang et infecter tout notre système. À l'intérieur de nos vaisseaux, formé d'une mince couche de cellules appelées endothélium, est lui aussi tapissé de récepteurs AC2, qui constituent autant de voies d'accès pour le virus. Alors l'endothélium, c'est la structure, la surface interne des vaisseaux sanguins et lymphatiques. Son rôle est d'offrir une surface qui ne soit pas coagulante, qui ne favorise pas la formation de caillots. Elle imperméabilise les vaisseaux et les rend non thrombogènes. Alors les cellules de l'endothélium infectées par le virus meurent et sont donc décollées de la paroi. En dessous, il y a ce qu'on appelle le facteur tissulaire. Il active de façon très importante la coagulation sanguine. Alors, avec la dénudation justement de la paroi vasculaire, il y a formation de microcaillots de thrombose. Et les cellules qui étaient tributaires de vaisseaux sanguins pour leur apport en nutriments et en oxygène ne sont plus nourries. Alors, c'est ce qui expliquerait les microcaillots observés un peu partout dans le corps chez des patients aux soins intensifs qui ont subi justement des complications suite au Covid-19. Alors vous avez en bas à droite une visualisation donc, de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 ou AC2. Donc c'est une enzyme liée à la face externe des membranes plasmiques, de cellules du poumon, des artères, du cœur, des reins et de l'appareil digestif. C'est ce qu'on a dit précédemment et la grande difficulté de cette épidémie. Donc elle joue un rôle important dans le système rénine, angiotensine, aldostérone, qui joue un rôle physiologique majeur pour la régulation du cœur, du rein et de la pression sanguine et qui régule l'homéostasie hydrosodée et la pression artérielle. Alors en haut à gauche, vous avez donc une autre représentation, la représentation en fait de l'AC2 avec au bout en rouge les récepteurs justement donc de l'AC2 qui s'agrippent ou qui se font plutôt agripper par les récepteurs en bout de chaîne de la protéine S représentée en cyane. Et donc cette représentation, c'est ce qu'on appelle justement la notion d'attraction chimique, c'est une notion d'affinité. Ces deux composés chimiques ont de l'affinité l'un pour l'autre lorsque leurs propriétés électrochimiques font en sorte qu'ils s'attirent un peu comme des aimants. Alors merci de nous avoir suivis pour cette seconde partie sur le Covid-19. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la troisième partie.